Wassima, c'est Wassi Magique. Aujourd'hui, on continue avec notre rubrique au fil de l'ascension, qu'on a arrêté un peu étant donné que j'étais en période de voyage. Alors, au fil de l'ascension, c'est une rubrique où on parle des énergies qui sont en cours, étant donné que nous sommes vraiment dans cette phase d'ascension depuis 2012, ce processus-là s'accélère, donc l'élargissement de conscience s'accélère et on passe par différentes phases justement dans ce voyage d'ascension. Et au fil des mois, je faisais avant les tirages de cartes pour chaque semaine et j'ai vu que les messages s'adressaient vraiment à ceux qui vivent ce processus d'ascension et plus particulièrement ceux qui viennent des étoiles. Donc, dans cette rubrique, aujourd'hui, je parle de la phase où nous sommes rendus dans ce mois de juin. Euh, j'ai pris quelques cartes aussi pour voir qu'est-ce qu'on veut qu'on communique à travers moi aujourd'hui. Mais ce qui est clair, c'est que on parle de communiquer, puis là je reçois des messages. Mais ce qui est clair, c'est que le mois de juin, il marque comme une phase où on change de planète carrément. Donc, avant, on parlait de ce démarrage, on a pris l'avion, on a commencé, vraiment une phase accélérée, je dirais, de changement de conscience. Et pendant le mois de mai, il y a eu un shift. Moi, je l'ai ressenti, même pendant mon voyage, c'était très, très puissant. Donc, j'ai senti ce shift, ce changement intérieur se faire. Et c'est vraiment un changement de planète carrément, un changement de dimension, un changement de palier, de pilier, de où est-ce qu'on est rendu. Il y a plusieurs autres personnes qui vivent en ce moment cette transition-là. C'est comme si on arrive sur une nouvelle planète et on essaye de voir euh, où nous sommes, comment est-ce qu'on va vivre dans cette nouvelle vibration, dans cette nouvelle planète. Et parmi la valeur primordiale, justement, euh, qui à prendre en compte dans cette planète où nous sommes rendus, c'est de vivre en suivant le flot, en suivant le rythme de la vie et ne plus se battre avec. C'est intéressant quand on parle de ça dans cette saison, justement le mois de mai, le mois de juin, on plante, on met des graines, on a plusieurs plantes qui poussent. Et justement, c'est vraiment un très bel exemple qui illustre, qui nous montre, qui nous apprend comment est-ce qu'on peut vivre en harmonie avec la vie et ne pas se battre avec la vie, ne pas aller dans le sens contraire de la vie, mais plutôt faire avec. Hein, donc, ça peut être à travers les plantes, à travers notre alimentation, mais c'est vraiment sur le plan physique quand on me parle du plan physique, de vivre avec la vie et de suivre le flot de la vie sur le plan physique. Donc, ça comprend aussi, par exemple, de chercher des choses de plus en plus naturelles, justement, parce que sur la nouvelle planète où nous sommes, sur cette nouvelle dimension où nous sommes, il est important de garder des vibrations pures, des vibrations élevées. Et la nourriture, choisir quoi manger, choisir quand manger aussi, parce que manger constamment, ce n'est plus aussi la règle, ce n'est plus ça qui va être adapté pour notre corps physique. Bien sûr, tout ce qu'on m'insuffle, je ne suis pas médecin, je ne suis pas dans le domaine de santé comme tel, c'est plutôt des suggestions de les messages que je reçois. Donc, c'est vraiment de choisir vraiment quoi manger, quand manger, de façon intuitive, de façon fluide. C'est-à-dire que là où nous sommes rendus, nous n'avons plus besoin de conceptualiser, de réfléchir, de, de, de se mettre dans ce processus de OK, je réfléchis, je vais voir. Non, c'est vraiment quelque chose qui vient naturellement. Naturellement, c'est vraiment ça le mot. Naturellement, fluidité. Donc ça, c'est une des principes de base dans cette nouvelle dimension où on est rendu.
L'autre, l'autre, information qui vient aussi par rapport à cette nouvelle dimension où nous avons shifté, hem, c'est que, nous avons accompli une grande part de guérison, une grande part de, hem quand on parle de guérison, je parle plutôt de guérison émotionnelle, de mémoire, et nous avons procédé à plusieurs guérisons dans ce sens-là dans les étapes précédentes. Donc maintenant, c'est quelque chose de nouveau qu'on nous demande, c'est quelque chose de nouveau qu'on va entamer, et c'est la construction du nouveau monde. Donc, il fallait vraiment absolument se débarrasser d'un bagage très lourd justement pour aller vers cette étape-là. Donc, ce qu'on me dit, c'est que certainement on va avoir des choses des fois à guérir, à regarder de plus proche. On va toujours avoir ce besoin-là de se soutenir, étant donné qu'on est on est sur Terre, hein, donc on est là aussi pour vivre en communauté et pour se soutenir, mais le travail, le plus dur travail là, d'ombre, de mémoire cellulaire de nos ancêtres, euh, il a été de façon très très grande entamé à presque 80-85%, il a été fait. Donc, on tient à nous féliciter pour ce travail-là qu'on a fait pour shifter justement à la nouvelle, pour la nouvelle vibration. L'autre nouvelle, l'autre peut-être note qu'on a par rapport à cette nouvelle vibration, c'est que on a parlé de simplicité, mais on a parlé aussi de vivre en communauté. Donc, c'est de retrouver un peu cette simplicité dans le lien avec les autres, de voir où sont nos différences et à quel niveau de vibration nous pouvons interagir et laisser les choses se passer de façon plus fluide. Des fois, il y a des choses qui se passent, des fois, il n'y en aura pas. Et donc, c'est en quelque sorte le travail qu'on a fait jusqu'à présent, on l'a mené seul. On l'a mené, même si on a été aidé par d'autres personnes, même si on a été soutenu par les autres, on vit à peu près la même chose, mais chacun était dans sa barque, était dans son bateau, son propre bateau. Maintenant, on est arrivé sur le sol et là, on va retrouver tous nos frères et sœurs justement pour construire la nouvelle réalité. Cette nouvelle réalité, bien sûr, si vous êtes déjà au courant de tout ce qui se passe côté économie, côté politique, le système bancaire, si vous pensez qu'il va tenir le coup, malheureusement, je vais vous dire que non, il ne tiendra pas le coup. Fait que certainement, on va avoir un shift, une décomposition du système bancaire tel qu'on le connaît, du système de l'assurance, du système politique tel qu'on le connaît. Il va y avoir une désintégration qui va se faire naturellement parce nous ne sommes plus dans cette phase de on va se battre. C'est nos énergies en fait qui agissent de façon naturelle et fluide. Et donc, à travers cette décomposition qui va se faire, certainement, il va y avoir des périodes de, 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 de d'inconfort, des périodes d'inconnu. Et donc, nous, étant donné qu'on sait que ça va arriver, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a une partie où on peut subvenir à nos besoins? Est-ce que vous avez une parcelle de terre que vous pourriez cultiver, des choses, commencer à être en quelque sorte autonome, autosuffisant. Un de mes frères de lumière me disait justement hier, l'autosuffisance, c'est une clé pour la nouvelle étape. Et donc, comment est-ce qu'on peut s'y préparer tranquillement? Est-ce qu'on peut apprendre à cultiver des petites choses tranquillement? Est-ce qu'on peut faire des échanges, des trocs entre frères et sœurs frères et sœurs de lumière qui cultivent aussi certaines choses et qui ont des biens. Donc, c'est une nouvelle étape. Cette nouvelle étape, bien sûr, on ne va pas la faire chacun dans son bateau comme dans la phase qu'on a fait de 2012 jusqu'à présent, jusqu'au mois de mai, début juin. Là, c'est une nouvelle phase où nous allons collaborer avec les autres. Nous allons être en communauté, une sorte de communauté.
Euh, cette nouvelle étape aussi, elle va se faire petit à petit. C'est-à-dire que de maintenant, c'est clair qu'il va y avoir d'autres perturbations jusqu'à la fin juillet. Il va y avoir besoin de temps aussi d'intégration et d'adaptation. Et ça peut se manifester à travers euh, certains, euh, euh, certaines, certaines humeurs. Ça peut être à travers l'aspect physique. Hein. Il y a certaines personnes, quand on dit certaines personnes se transforment physiquement, ça arrive réellement. Donc, ça peut être maigrir, prendre du poids, ça peut être à travers le physique qui change. Euh, euh, et donc, c'est une période où on a besoin d'intégration, on a besoin d'adaptation. Donc, rien n'arrive pour rien. On est en période d'été. Le soleil, la lumière du soleil, on ne parle pas juste de la lumière qu'on voit. Il y a d'autres lumières, il y a d'autres informations qui passent à travers le soleil et qui viennent d'autres soleils, qui viennent pas univers, multivers. Et donc, le soleil va nous permettre de faire cette intégration-là. L'eau va permettre cette intégration. Les éléments, tout ce qui est terre, le feu, tous ces éléments-là vont nous aider à intégrer justement tout ce qu'on a besoin pour aller à la nouvelle étape qui va être plus claire. Donc cette phase-là, donc de maintenant, je dirais fin juillet, puis ça peut s'étirer jusqu'à la fin de l'année selon certaines personnes. Ça va être un peu flou, on ne sait pas qui suis-je, qu'est-ce que je veux faire, c'est quoi mon rôle. Il y a des choses qui ne me parlent plus. Je pensais que j'aimais ça, mais maintenant je l'aime plus. Fait qu'il il y a cette phase-là de questionnement et d'auto-questionnement, d'auto-remise en question, d'auto-adaptation. Il est possible que vous ayez envie de vous débarrasser de certaines choses, d'acheter de nouvelles choses. D'ailleurs, les choses matérielles vont prendre moins d'importance dans votre vie. Le pouvoir de manifestation, vous l'avez essayé, vous l'avez expérimenté les dernières années, maintenant vous allez le faire de façon plus instantanée. Donc, important toujours d'observer ses pensées, d'observer ses émotions, ses intentions, parce que vraiment, ça va constituer, ça va déterminer votre niveau vibratoire, ça va déterminer aussi votre propre réalité. Donc, c'est important de garder, malgré ce shift-là, malgré le brouillard que vous allez avoir, de garder une certaine, euh, euh, un certain calme intérieur. Vous pouvez retrouver votre source, vous pouvez élever votre taux vibratoire. Ça, c'est vraiment important pour la nouvelle étape. Euh, il y a aussi la non-résistance. Il ne faut pas résister certaines choses qui ont besoin encore d'être libérées, les derniers fils. Vous n'avez pas à résister, juste à vous laisser aller. Beaucoup de messages qui rentrent. J'aimerais aussi voir qu'est-ce qu'ils ont d'autre à nous transmettre pour aujourd'hui, pour ceux qui regardent cette vidéo. Et pour ça, j'utilise le Aura Soma, le tarot Aura Soma, parce que justement, nous sommes dans ce shift-là, nous avons accès à des vibrations de plus en plus élevées. Même parmi les choses que vous allez avoir, vous allez constater que parmi les cartes, parmi les livres, parmi les personnes, il y a des vibrations qui vous correspondent mieux dans cette nouvelle étape. Et par exemple, ce tarot-là, il correspond de mieux en mieux il correspond très bien à cette étape-là parce qu'il est vraiment élevé vibratoirement. On a accès à des vibrations, à des énergies euh, qui sont qui sont voilà qui sont très lumineuses, je parlais de très lumineuses. Et là on a la carte de jugement. La carte de jugement, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas le dernier jour du jugement ou le premier jour du jugement où on voit qu'est-ce que vous avez fait du bien ou de mal, mais plutôt vous voyez, c'est comme on a fini un cycle et vous voyez le nouveau-né qui vient d'arriver à bord et qui est capable de, en fait c'est un nouveau-né, mais en fait c'est un être de lumière qui s'apprête à contracter ou à recevoir, à se reconnecter avec cette lumière-là. À travers cette lumière-là, en fait,
Ce bébé-là, en fait, c'est nous sur la Terre. Et à travers l'énergie féminine, masculine que nous avons accès à ces énergies-là. On les descend sur Terre dans cette étape-là. On arrive aussi à travers cette carte de jugement de voir aussi nos forces, nos forces, nos points moins attrayants, peut-être moins aidants dans notre parcours et on arrive à en faire la différence et savoir comment est-ce qu'on peut les utiliser dans cette nouvelle étape. L'autre message que je reçois, c'est d'ouvrir le cœur. Cette étape-là, il y a une grande ouverture psychique et émotionnelle du côté du cœur. Donc, juste s'ouvrir à cette dimension angélique en soi. Parce que c'est cette dimension-là angélique de soi, bien sûr, on n'oublie pas la dimension terrestre, qui va guider la prochaine, pas prochaine étape, cette nouvelle étape, parce qu'on y est déjà. L'autre point que j'observe aussi, c'est, ça me rappelle cette carte-là, l'étoile aussi, parce que l'étoile, c'est à travers la couronne de l'ange, de l'archange que vous voyez. C'est une étoile aussi au-dessus de la tête de l'enfant qui coïncide avec la gorge de l'archange. Donc, on va être amené à communiquer. Est-ce qu'on va développer enfin notre mode de communication télépathique? Avec certaines personnes, on commence déjà à reprendre ce pouvoir-là de, de discussion télépathique dépendamment de certaines personnes, avec les animaux, avec les plantes, avec d'autres êtres qui nous envoient leurs pensées. Maintenant, est-ce qu'on peut commencer justement dans cette nouvelle étape à avoir moins besoin de parler de façon avec la parole, d'où l'idée de moment présent magique où on n'a pas besoin nécessairement de parler, mais juste de nous imprégner des énergies, des êtres qui se présentent et de l'endroit où nous sommes. Et plutôt voilà, communiquer de façon télépathique à travers le cœur. Parce que la communication télépathique, elle a besoin que le cœur soit pur, que le cœur soit en paix. Pur, ça ne veut pas dire qu'il y a des impuretés, qu'il y a des choses cachées. Non, c'est plutôt d'être honnête avec soi, d'être capable de s'afficher en confiance envers les autres, avec ce que nous sommes et tout simplement ce que nous pensons. Dans cette dimension-là de communication aussi, on a besoin que les autres soient en phase avec nous parce que justement, nous, étant donné que vous êtes en train de regarder cette vidéo-là, c'est que vous avez en quelque sorte ressenti ce shift-là. Et donc, est-ce qu'on a besoin de tout dire et que les autres soient au même niveau? Non. Il faut avoir de la patience. C'est-à-dire que cette forme, par exemple, de télépathie, on ne va pas pouvoir l'utiliser avec toutes les êtres humains encore. Mais c'est un potentiel. On est en train de vivre le potentiel, en fait, de ce qu'on va vivre à partir des années 2020 et plus. Est-ce qu'on va pouvoir vivre en harmonie avec les autres sans nécessairement rentrer en confrontation nécessairement, plutôt être dans cette phase d'accueil, de compréhension et on fait avec. Donc, il n'y a plus ce besoin-là. On sort des dualités. C'est ça, on sort des dualités, on comprend le sens du féminin, masculin en soi et chez les autres. Donc c'est vraiment, là on est vraiment dans cette phase où la lumière, les enfants indigo, les enfants de cristal et tout ça, vous êtes activés, vous êtes activés. Juste laissez-vous aller, laissez les choses se dérouler de façon fluide. Quand on parle d'enfants indigo, d'enfants de cristal, c'est pas ceux qui sont nés depuis 20 ans, depuis 30 ans. Il y en a qui sont présents depuis bien longtemps. Ils ont commencé à partir des années 1900 pour certains, dont on connaît même pas le nom, si c'est des enfants indigo ou autres. Il y en a qui sont venus avant ça, mais ils étaient rares. Maintenant, nous sommes de plus en plus nombreux. Et donc, maintenant, vous êtes activé. Peu importe la phase où vous êtes activé. Maintenant, il vous restera probablement du travail à faire, dépendamment de l'étape d'acceptation et d'assimilation dans laquelle vous êtes. Du côté pratico-pratique, je fais appel au tarot Morgan Greer, qui m'a été référé par mes êtres magiques pour balancer, parce que là ce qu'on vient de parler c'est du côté étoile,
c'est du côté activation lumière. Maintenant, c'est important de mettre ça en pratique. Donc, je vous ai partagé quelques messages au début de cette vidéo. Mais qu'est-ce que nous avons d'autre à mettre en pratique justement dans cette nouvelle étape? Voilà. C'est le roi d'épée. Le roi d'épée. Quand on parle de ce roi-là, on parle de la clarté, on parle de la détermination, on parle d'une certaine, d'un moment où on a cultivé et on vient cueillir les fruits. Il y a beaucoup de célébration là-dedans. Il y a beaucoup de je reconnais ce que j'ai fait, je reconnais ce que je suis. Je suis une étoile, je suis la lumière sur cette terre. Je suis et là vous pouvez dire votre nom magique. Chacun de vous a plusieurs noms magiques, a plusieurs rôles. Donc les noms, c'est des rôles. Et donc, quel est votre rôle? Quel est votre rôle sur cette terre? C'est le moment de cueillir ce rôle-là, de cueillir ces fruits-là et de les célébrer et maintenant de les replanter. Ouais, je vois comme ah ouais, le blé, c'est intéressant. Ah, j'ai entendu récemment que le blé était relié à certains chakras dans le corps. C'est bien dommage pour ceux qui sont allergiques au gluten, mais le blé, c'est vraiment en lien, c'est un aliment sacré. Il était relié beaucoup l'histoire, les histoires de Pharaon, l'Égypte ancienne. Vous allez trouver plusieurs histoires en lien avec le blé. Les Romains aussi. Donc, le blé, pour l'instant, ce qui célèbre, il célèbre vos fruits, il célèbre votre essence à mettre en place, à honorer en premier. Donc, c'est vraiment des étapes, reconnaître, honorer et maintenant en profiter pour voir qu'est-ce que vous faites avec ça. Est-ce que vous avez une information? Est-ce que vous allez éduquer les enfants, les nouveaux enfants? Est-ce que vous allez vous occuper de cultiver des plantes pleines d'amour de nouvelles façons? Est-ce que votre rôle, c'est d'aider des entrepreneurs à prendre conscience de la dimension humaine en entreprise? Donc, c'est des rôles puissants, c'est des rôles importants à reconnaître et vous ne pourriez pas les faire si vous ne reconnaissez pas de façon claire votre origine céleste et votre rôle. Donc, vous me voyez parler des choses que je ne parle pas d'habitude, mais là, c'est le moment. À ce qui paraît, c'est le moment de commencer avec ça. Je vois aussi des filles que je vais juste regarder si c'est bien ça. Qu'est-ce qu'ils le disent ici? Non, ils le disent pas, mais ok, on va regarder dans un autre livre parce que c'est comme une certaine maturité. Il y a quelque chose qui vient à maturité, donc on en a parlé encore. Il y a aussi c'est comme un lien, l'air, quand on parle d'air, on parle de l'eau. Et donc, moi, ce qu'on me dit, pourriez-vous bénir un roi, il bénit. C'est pas juste les prêtres et les prêtresses. On bénit ce que nous avons, on bénit les autres. Donc, ça, c'est une inspiration déjà qui m'est venue. C'est intéressant qu'ils veulent la partager. Ok. Fait que ce qu'ils me disent, c'est vraiment de bénir tout ce que vous avez. Donc, bénissez la nourriture, bénissez là où vous êtes, l'endroit où vous êtes, bénissez vous-même. Bénir, c'est-à-dire mettre
c'est comme mettre de la lumière sur ce que vous bénissez. Si vous mangez, c'est comme vous reconnaissez ce que vous mangez. Vous reconnaissez la lumière de ce que vous avez devant vous. Reconnaître la lumière qui se trouve dans les personnes qui vous sont proches. Donc, bénir le plus possible, c'est un terme qui était rendu religieux, mais il ne l'est pas. C'est de se rappeler la grâce des choses qui vous entourent, des choses que vous avez, des choses qui sont en vous. Et ça va élever la vibration des choses de ces choses-là. Ça va élever votre vibration aussi et vous permettre de voir une nouvelle dimension. Bon, je vais arrêter ça là parce que c'est déjà pas mal. C'est ça pour l'instant, c'est ça les nouvelles au fil de l'ascension. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, parce que c'est ça, moi quand je dis les choses, ça vient vraiment one shot. Retenez ce qui vous parle à votre cœur, puis laissez le reste. Mais si vous avez des questions, envoyez-les moi. J'aimerais vraiment beaucoup vous aider là-dessus. Là je reviens un peu sur terre. Prochaine semaine, la prochaine semaine, le 24 juin, j'organise un événement, je vous en avais parlé, un événement chez moi avec quelques personnes pour célébrer l'été en magie justement et en communauté. Donc si ça vous intéresse de vous joindre à nous, que ce soit de façon physique, donc ici, ou sur Internet, donc on va être en diffusion sur YouTube privé, justement envoyer un message, comme ça je vais vous ajouter à la liste. Alors voilà, si vous avez aimé cette vidéo-là, si c'est votre première fois, n'hésitez pas à revoir les autres vidéos sur ma vérité, donc élargissement de conscience, qu'est-ce que l'ascension, etc. Partager la vidéo, peut-être que ça aiderait quelqu'un aussi à comprendre c'est quoi l'étape qu'on traverse. S'il y a quelque chose que vous aimeriez connaître un peu plus de façon concrète, contactez-moi, je fais des consultations justement et des soins d'activation pour des étoiles sur Terre. Alors, à très bientôt.